Skoda avec l'Elroq, modèle 100% électrique, c'est la nouveauté de la marque sur ce mondial. Mais la base, encore une fois, hein, c'est l'ID3, c'est l'ID4, un entre-deux au niveau format, puisqu'elle fait 4,49 m, une ID3 va faire 4,26 m et une ID4 va faire 4,58 m. Même motorisation que ses petites copines, 170, 204 et 286 chevaux. Et même pas loin de 300 en version 4x4. Autonomie entre 350 et 560 km et prix estimé autour de 33 000 € en prix d'appel. Clairement, la concurrence, ça va être le V3 chez Kia. Et avec un design qui ressemble un peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pauline, de ce petit SUV? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien Skoda, ce qu'ils font en ce moment. Mais là, c'est vrai que... Bon, ouais, j'aime bien. En fait... on aime tous ces SUV comme ça parce qu'ils se ressemblent tous. Ouais, bien sûr. Si t'aimes ça, forcément t'aimes le V3, forcément t'aimes. Oui, mais c'est pas aussi. C'est pas aussi caricatural que certains. Je la trouve assez simple quand même dans ses lignes, mais avec de l'élégance aussi. Tu vois, moi j'aime bien ces petites arêtes là, tu vois, là, ce côté un peu triangulaire. J'aime bien cette face avant qui peut faire penser aussi au Ford Capri. Les phares dédoublés, tu les as pas sur tous les véhicules, c'est un peu Citroën qui l'a amené, ça tu vois, avec des phares en bas, des LED en haut. Franchement, une petite ligne bien sympa. Et puis un tarif qui n'est pas délirant. Tu vois, un profil assez élégant quand même, une voiture compacte, de l'élégance à l'arrière aussi, dans le traité de l'aile arrière. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire, oui, le côté avec des angles un petit peu, ouais. Le côté de l'arrière fait très produit Volkswagen. Ok, ouvre-nous l'intérieur, qu'on voit un peu ce que tu en penses. Je dis rien parce que si c'est toujours moi qui parle en premier, je t'influence. T'en penses quoi? L'intérieur il est assez simple. Oui, ça va, moi j'aime bien. Après, il n'y a pas de choses qui se démarquent. Ouais. Oui, c'est du classique. Et puis c'est du classique Volkswagen avec le grand écran central, le petit ici pour les informations qu'on retrouve du coup sur le Ford Explorer et sur toutes les ID aussi. Mais par contre, je trouve qu'il y a de l'élégance, tu vois, même dans les matériaux, c'est moussé, des petites surpiqûres qui sont jolies. Là, il y a une petite casquette, alors que chez Volkswagen, c'est juste l'écran qui est posé comme ça, entre guillemets, un peu brutalement. Des sièges, pour le type de véhicule que c'est, pour le type de gamme, je trouve que les sièges sont classe. Oui, c'est vrai que les sièges sont classe. Mais après, l'intérieur, là, quand je m'assois dedans, je me dis pas, waouh, l'intérieur est incroyable. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Mais ça convient parfaitement. Mais un joli petit véhicule, quoi, tu vois. Ah, une petite vitre ici, je pense que... Là, ici, on voit qu'il y a une dalle, il doit y avoir un affichage à l'intérieur. Oui, voilà, c'est pour l'affichage tête haute. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous le filmer là, ici. Mais voilà, il y a l'affichage tête haute. Et donc, ça veut dire qu'il y a la projection dans le pare-brise des informations de conduite. Donc, cette petite vitre doit donner des informations sur un premier niveau, peut-être. Donc, voilà, une chouette auto, encore une fois. Assez simple, avec des petits détails un petit peu sympas. Voilà, c'est ce petit renflement au-dessus du passage de roue. Voilà pour l'Elroq, une voiture qu'elle est bien pour la conduire, mais qui est plutôt sympa, qui est simple, qui est bien proportionnée. Et encore une fois, je pense que Skoda reste la meilleure proposition de toute la gamme des produits Volkswagen, bien placés, aussi bien en standing qu'en tarif, et puis en élégance de ligne. Voilà pour Skoda et l'Elroq, les amis.